Bonjour tout le monde. Vous pouvez remarquer que sur le titre, j'ai mis un titre Immigration Canada gratuitement 2024. Oui, c'est vrai. Il y a une plateforme qui propose des annonces des sociétés qui peuvent vous permettre euh, d'aller au Canada gratuitement. Comment se fait? Les entreprises déposent des annonces d'emploi avec le partenariat gouvernemental canadien et va venir Sur le chez site vous, à votre Québec pays, en tête, vous devez ou s'inscrire pour par le avoir un lien compte. de Skype ou WhatsApp. Ils pourront faire l'entretien d'embauche et après, ils vont vous permettre d'aller au Canada avec un permis de travail, Donc, moi, toi et votre famille. Sur cette plateforme j'ai déjà gouvernementale, un compte, je moi. vais déposer, Mais je vais mettre ce qui les nous intéresse, procédures, c'est vous comment montrer comment accéder avoir à cette plateforme. Comme vous voyez sur Google, tu vas écrire Québec en tête et là, calendrier, permis de il va vous travail. permettre de créer un compte. Ce compte, c'est en forme de CV. C'est un CV canadien sur lequel tu peux déposer votre candidature aux annonces affichées. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, il y a des événements à travers le monde. Par exemple, maintenant, il y a un événement qui va se dérouler au Bénin, au Togo. Et après, il a été en France. Et après, il a été au Belgique, au Maroc. Et maintenant, c'est à votre tour de déposer votre CV dans la plateforme. L'équipe de Québec International a préparé ce tutoriel pour vous guider dans l'utilisation de notre plateforme de postulation en ligne de Québec en tête afin que vous puissiez déposer une bonne candidature et augmenter vos chances d'être convoqué en entrevue. Avant de commencer, prenez note de cette information très importante. Nous ne traitons aucune candidature envoyée par courriel ou via les réseaux sociaux. La seule façon de présenter votre candidature est de postuler via Mon compte Québec en tête. Sans plus tarder, commençons le tutoriel. Tout d'abord, rendez-vous sur québecentête.com. Nous vous suggérons d'utiliser les versions les plus récentes des navigateurs Edge, Firefox, Chrome ou Safari. Cliquez sur Mon compte Québec en tête. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez cliquer sur Créez-vous un compte. Prenez le temps de bien compléter les sections Prénom, Nom, Adresse courriel et Mot de passe. Votre mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Ensuite, vous devez confirmer votre mot de passe, puis accepter les conditions. Cliquez sur Soumettre. Un message « Vous devez activer votre compte » apparaîtra. Maintenant, allez dans votre boîte courriel et cliquez sur le lien qui vous a été envoyé pour activer votre compte. Si vous vous êtes trompé dans votre adresse courriel, vous n'avez qu'à répéter l'étape précédente avec la bonne adresse. Si vous ne recevez pas de courriel de validation, vérifiez vos courriels indésirables. De retour sur la plateforme de postulation, entrez l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez utilisé pour créer un compte et cliquez sur Continuer. Si vous avez oublié votre mot de passe, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement écrire votre adresse courriel et cliquer sur Mot de passe oublié.
Vous êtes maintenant dans votre compte Québec en tête. Via la section Emploi, vous pouvez consulter les offres d'emploi disponibles. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent à votre gauche. Vous pouvez ainsi sélectionner les lieux où vont se dérouler les entrevues, les domaines qui vous intéressent, le niveau d'éducation et d'expérience professionnelle requis, ainsi que le niveau de connaissance de français et d'anglais exigé pour le poste. Sur cette page, vous verrez les titres de poste ainsi que le nom et le logo de l'entreprise qui cherche à combler ces postes. Sélectionnez une offre d'emploi pour la consulter. Pour ce tutoriel, nous prendrons en exemple le poste de développeur Java de l'entreprise GFT Technologies Canada, qui est un poste en technologie de l'information. Vous êtes maintenant sur la description de l'offre d'emploi. Sur cette page, vous pouvez consulter le salaire annuel. Notez que les entreprises peuvent aussi choisir de publier le salaire en taux horaire. Vous pouvez consulter le nombre d'heures de travail par semaine et le domaine d'emploi. Vous trouverez également une description complète du poste. Les compétences techniques qui sont recherchées par l'employeur, les fonctions principales, le niveau de langue requis, le niveau d'études et le niveau d'expérience nécessaire pour occuper ce poste. De retour en haut de page, vous avez dans la section de droite des informations importantes telles que la date limite pour postuler ainsi que les dates et lieux des entrevues. Vous trouverez ici le nom de l'employeur. Nous vous invitons à vous informer davantage sur l'entreprise en cliquant sur ce lien. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur l'employeur ainsi qu'un lien vers son site web. Enfin, la plateforme vous proposera quelques offres d'emploi similaires à celles que vous consultez. Si, après avoir lu attentivement la description du poste, vous constatez que votre profil professionnel satisfait aux exigences, vous pouvez cliquer sur le bouton « Postuler ». Vous pouvez compléter votre profil via le bouton « Postuler » de l'offre d'emploi comme nous venons de le faire, ou encore, vous pouvez choisir de compléter d'abord votre profil via la page d'accueil en cliquant sur votre nom tout au bas, puis sur « Profil » et de postuler par la suite. Peu importe le chemin choisi pour postuler à une offre d'emploi, vous devez compléter votre profil en entier. Il est important de bien remplir votre profil en français puisqu'il servira de CV auprès des entreprises lors de la sélection. Vous devrez compléter vos informations générales ainsi que votre profil travailleur, le tout en français. Il n'est pas obligatoire de compléter votre profil en anglais, celui-ci est optionnel. De plus, si vous postulez à une offre d'emploi, il n'est pas nécessaire de remplir la section Profil étudiant, celle-ci peut donc être ignorée. Commençons par la section Informations générales. Il est possible d'inclure une photo de profil, bien que cela ne soit pas obligatoire. Pour votre photo de profil, vous pouvez utiliser des formats de fichiers de type JPEG ou PNG seulement. Vous devez compléter les informations qui apparaissent sur cette page. Votre prénom, votre nom, nationalité, votre pays de résidence actuel ainsi que votre ville de résidence. Vous avez la possibilité d'écrire une brève présentation pour donner une meilleure idée aux employeurs de qui vous êtes. Nous vous recommandons ici d'aller à l'essentiel. Il est recommandé de ne pas utiliser le mode copier-coller pour compléter votre profil puisque cette commande n'est pas prise en charge par l'application. Vous pouvez aussi en tout temps cliquer sur le bouton « Mettre à jour » pour enregistrer votre travail. Passons à la section « Coordonnées ». Votre courriel est déjà préenregistré. Vous pouvez ajouter le lien vers votre profil LinkedIn si vous en avez un. Vous devez indiquer un numéro de téléphone auquel nous pourrons vous joindre ainsi qu'un numéro de mobile. Vous devez d'abord sélectionner le pays, puis inscrire le numéro. Passons maintenant à la section Immigration. Dans la première question, nous vous demandons d'expliquer en quelques mots votre projet d'immigration au Québec. Voici quelques pistes de réponse pour vous inspirer.
Vous pourriez par exemple expliquer ce qui vous motive à venir travailler au Québec, soit en français. Ensuite, inscrivez le nom de votre employeur, le lieu de travail, la date de début et la date de fin, ou si vous êtes toujours à l'emploi, la possibilité de réviser votre profil pour vérifier que tout est conforme. Au besoin, vous pouvez cliquer sur documenter de manière détaillée vos responsabilités pour chacune de vos expériences passées. Si vous avez fait un compte sur la plateforme et tu as déjà trouvé un poste là-bas, tu vas faire comme ils ont déjà mentionné sur la vidéo. Mais pour passer l'entretien, il y a des questions qui seront posées par le recruteur lui-même. Donc tu dois se préparer à passer l'entretien d'embauche. Tu dois se préparer psychologiquement et tu dois préparer plusieurs réponses à des questions il y a des questions générales et des questions précises. Donc si vous voulez une aide sur ce sujet, voilà, c'est mon email.